Salut les héros déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui, événement, je viens parler en avant-première du nouveau film de Shaka King, un réalisateur afro-américain que je ne connaissais pas du tout. Et j'aime autant vous dire que désormais je vais me pencher sur son cas. Ça s'appelle Judas and the Black Messiah, autrement dit Judas et le Messie noir. C'est un film inspiré de faits réels. Ça se passe à la fin des années 60 dans l'Illinois et on va s'intéresser au cas du leader des Black Panthers. Voilà, il s'appelle Fred Hampton et comme le titre du film l'indique, eh bien, il va se faire trahir, il va se faire poignarder dans le dos, ce qui va conduire à son arrestation. Une arrestation un petit peu particulière, je vais pas vous spoiler, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui a défié la chronique. Je ne connaissais pas du tout cette histoire, et j'aime autant vous dire que j'ai pris une sacrée claquouse, et même un aller-retour, Franchement, j'étais pas prêt. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le casting est exceptionnel. Alors déjà, nous avons Daniel Kaluuya, qui a été découvert par le grand public dans Get Out. Nous avons ensuite Lakeith Stanfield, qui joue donc le rôle de Judas, et qui jouait également dans Get Out d'ailleurs, et Jesse Plemons, l'agent du FBI en fait qui va recruter Judas, on va l'appeler comme ça. Judas qui est quelqu'un qui vole des voitures, qui est un petit gangster. Il fait une grosse connerie, et donc on lui dit écoute, soit tu aides le FBI à infiltrer les Black Panthers, à nous donner des informations, etc. Soit tu vas en tôle et tu te prends au moins 5 à 6 ans de tôle. Donc le mec a pas trop le choix. Il va donc accepter la mission, devenir un partisan, un militant à part entière, se rapprocher de plus en plus de Fred Hampton, Daniel Kaluuya, et le poignarder dans le dos à plusieurs reprises. Et le moins qu'on puisse dire, les enfants, c'est que l'histoire est palpitante. Alors, on a à la fois de l'empathie pour Daniel Kaluuya, évidemment, et à la fois de l'empathie pour lui, pour Judas, qui finalement, est un petit peu obligé de faire ce qu'il fait. Surtout que il est extrêmement attachant parce que plus il s'infiltre et plus les idées des Black Panthers s'imprègnent en lui, plus il a l'air de croire à ce qu'il veut d'une façon combattre. Donc c'est très très particulier. Et alors surtout, le film rappelle, les polars des années 70 comme ça, c'est sec, sombre, dur, violent, mais d'une rare violence, les amis, mais vraiment, C'est vrai que ce genre de film, parfois, il peut y avoir un petit défaut comme ça, c'est que, d'une certaine façon, on va dire, ouais, les flics, ils sont très très méchants, et puis les noirs, ils vont être très très gentils, ils vont faire que des bonnes choses, ils vont commettre que des bonnes actions, et du coup, il y a un petit côté comme ça, manichéen, blanc-noir, alors que là, mais c'est pas du tout le cas, les enfants, mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que tout le monde en prend pour son grade. La caméra, franchement, elle ne triche pas. Le scénario, également écrit par Shaka King d'ailleurs. Boum, il rentre dans l'art, mais dans le lard, mais vraiment, quoi. Il y a des destinées de personnages qui sont sidérantes, des gentils, entre guillemets, qui font des choses répréhensibles, qui commettent des actes vraiment dégueulasses. Il y a des meurtres en gros plan, et c'est un film de gangster, mais c'est un film de guerre, mais vraiment quoi. C'est assez hallucinant, et franchement, j'ai rarement vu un film comme ça, un petit peu aux notes contestataires, aussi frontal et radical. Waouh! Je m'attendais pas du tout à ça, et donc ça réveille. C'est pas à mettre entre toutes les mains, franchement. Le film est très très méchant. Il y va pas avec le dos de la cuillère. En plus, il est extrêmement bien réalisé. La photographie est magnifique. Elle est signée Sean Bobbitt, qui avait par exemple signé la photographie de 12 Years a Slave ou encore Hunger. Un petit peu de plan séquence, beaucoup de machinerie, une reconstitution qui est franchement extrêmement fidèle. On a une musique absolument exceptionnel. Alors, on a l'impression, pour vous résumer, même si c'est pas vraiment ça, que ça aurait pu être du rap si on avait rajouté du boom bap par-dessus. Mais là, on va dire que c'est juste des samples, quelque chose comme ça. C'est très très intéressant.
Elle est signée Mark Isham et Craig Harris. Et franchement, elle m'a donné la chair de poule. J'ai adoré. Et alors ensuite, la prestation des comédiens, les petits cocos. Ouh, mais alors tous, la direction d'acteur, elle est fabuleuse. Daniel Kaluuya, qui nous habitue à être excellent. Là, sa prestation, elle est en 2 parties. Donc on a une première partie, on va dire, où le personnage est un petit peu plus naïf qu'à la fin du film. Voilà, où il est très très intéressant, mais où il en garde un petit peu sous la pédale. Ensuite, il se passe quelque chose, il y a une césure dans le film, qui est très très importante pour la suite. Et voilà, la deuxième partie, alors là, il est possédé, mais vraiment, et il y a une scène, mais absolument incroyable, voilà, où il galvanise un petit peu l'assemblée avec un discours, et mais la prestation, elle est complètement dingue, et c'est pareil, le discours, il est d'une rare violence, mais je vous assure, c'est quelque chose, quand même, j'ai eu du mal à m'en remettre. Alors ensuite, on a Judas, et lui c'est pareil, il signe une prestation beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile, beaucoup plus douloureuse. En plus, j'ai pas envie de vous spoiler, mais sa destinée est particulière. Ah là là, vraiment, ça prend aux tripes. Et comme je vous le disais, j'avais un petit peu l'impression, de revenir. Alors là, ça m'a fait penser un petit peu à ces polars, un petit peu à la Friedkin comme ça. J'ai trouvé ça absolument exceptionnel et je vous recommande chaudement ce film. Dès qu'il sort en France, les petits cocos, jetez-vous dessus, c'est absolument dingue. C'est assez étonnant de voir qu'en ce moment toute l'histoire des années 60, l'histoire noire américaine nous revient dans la tronche comme ça. Et elle résonne avec notre propre actualité. Et c'est toujours très intéressant de se replonger dans la problématique de l'époque, d'étudier les racines du mal, j'ai envie de dire. Et franchement, c'est palpitant, captivant. Je ne vais pas vous spoiler plus de choses que ça. Je voulais juste vous donner envie de le voir. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, de prochaines critiques. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao les redéconfinés.